Il y a un produit sur lequel, franchement, il y a du choix, ce sont les écouteurs Bluetooth. Je parle bien d'écouteurs, pas de casque. Il y en a vraiment beaucoup, et aujourd'hui, je vais vous présenter un modèle vraiment pas cher, on voit ça tout de suite après le générique. Bonjour, bienvenue sur la chaîne des tests de Cyril. Je suis ravi de vous retrouver parce qu'aujourd'hui, je vous présente un produit pour une fois que je n'ai pas payé de ma poche. Il m'a été envoyé par la marque, je suis très content, c'est un petit produit qui a l'air vraiment sympa sur le papier. Maintenant, comme d'habitude, l'avis que je vais vous donner, même si ça a été fourni gratuitement par la marque, eh bien, il sera sans concession. Je les ai prévenus, ils m'ont dit qu'ils aimaient bien cette démarche, c'est-à-dire que je vais vous dire les points positifs, éventuellement les points négatifs du produit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le déballer avec vous, on va faire une première écoute, et puis dans quelques jours, eh bien, je tournerai la fin de la vidéo pour vous donner mon ressenti en conclusion et de vous faire un retour complet sur le produit. Donc déjà, eh bien, la marque c'est Soundpits. Donc Soundpits, je les remercie encore une fois de m'avoir envoyé ce produit. Et le produit, ce sont les Free 2 classiques. Donc voilà comment ça se présente. Un petit packaging vraiment sympa, bien foutu. Et ici, donc, une vision du produit. Donc, eh bien, touch control, donc un petit contrôle tactile. Ils annoncent quand même 30 heures d'autonomie en global. Et IPX5, donc waterproof. Donc voilà, pour ce qui est des Free 2 classiques, on va ouvrir. Donc au niveau du packaging, eh bien, donc la boîte, quelque chose d'assez classique. Hop, j'enlève ça. Ok, donc une boîte assez sobre, une partie boîtier, ouais, c'est pas mal. Bonne première impression. Donc les écouteurs, et ici donc les accessoires. Donc si on regarde au fond de la boîte, une petite mousse pour faire tenir le boîtier, et quand on enlève tout, eh bien, on a une notice. Comme d'habitude, je vais essayer de le faire sans la notice, comme ça me donne, eh bien, moi, mon indicateur de savoir si la prise en main est facile ou non. Sincèrement, je le dis, je suis plutôt agréablement surpris. Alors, cette première sensation, pourquoi? Parce que déjà, c'est bien emballé, et le boîtier en lui-même, alors, ça fait léger, mais c'est correct, et finition plastique, un plastique un peu granuleux, mais qui est vraiment pas mal, avec de l'USB-C au dos. Donc, voilà à quoi ça ressemble. J'espère que vous voyez bien. Et donc là, l'USB-C, voilà. Comme ça, vous avez des bons reflets. Et donc, une fois qu'on ouvre, voilà ce qu'on a. Donc la paire d'écouteurs, c'est assez facile à enlever. Des petits éléments en plastique pour protéger les connecteurs, pour pas utiliser la batterie à outrance. Bon. Il y a un petit aimant, donc ça aussi, c'est un petit plus. C'est pas mal. Je rappelle le prix, ou si je ne l'ai pas dit, je ne sais plus. C'est 30 €. Vraiment, 30 €, c'est pas cher pour ça. J'avais testé les Nothing Ear, de la marque Nothing, les One. Ils sont à 100 €, on les trouve maintenant à 85. Là, quand même, on est à un tiers du prix. Et puis, sinon, j'ai des AirPods Pro, mais les AirPods Pro, ils sont à 279 €, donc prix Apple. C'est quand même beaucoup plus cher, sinon on les trouve aux alentours de 200, un peu plus de 200 €, donc 7 fois plus cher. C'est peut-être pas la même qualité, mais franchement c'est très correct. Pour le prix, je suis agréablement surpris. Au niveau de l'écouteur, je vais en prendre un. L'écouteur, il fait un peu sérieux. La différence avec les deux modèles que j'ai, c'est que moi j'ai des modèles avec des petites tiges, vous voyez, où il met un peu plus d'électronique. Là, toute l'électronique est ici. C'est pas réduction de bruit, donc ça aussi c'est un point que je devais mentionner. À voir comment ça fonctionne. Donc je vais enlever tout ça et je reviens tout de suite. Donc je viens de le brancher en USB-C, juste là, super simple. Une petite LED bleue qui a l'air d'indiquer que ça recharge. Si j'ouvre, est-ce que ça fait un changement? Non, j'ai pas de changement. Il y a des LED à l'intérieur, une petite LED qui est en rouge pour l'instant, qu'on voit là, à travers la grille, je pense, qui sert aussi de captation du son, donc la grille micro. Quand je l'ai mis, c'était rouge partout, vous voyez là, c'est rouge quand j'enlève la recharge, donc je pense que c'est pas assez rechargé. Mais bon, je le laisse recharger quelques instants, je fais une première écoute, je vous parle de l'appairage et tout ça. On se retrouve juste après. En attendant que ça recharge, eh bien, je regarde aussi les accessoires qui sont fournis avec. Donc, je suppose que c'est assez classique en termes d'accessoires, c'est-à-dire que on va avoir les embouts, un câble de recharge. Souvent, c'est ce qui est fourni, et ça ne loupe pas. Il y a un tout petit câble, USB-A, USB-C, c'est pas USB-C, USB-C. Donc l'USB-C là pour le boîtier, l'USB-A ici pour le chargeur ou la prise de l'ordinateur, ce genre de choses. Après au niveau des embouts, souvent c'est la taille intermédiaire qui est sur les écouteurs et on a une petite taille et une plus grande taille
dans la pochette. J'ai bien 3 paires d'embouts au total. Bon, les tailles sont assez variées, hein. Là, le plus petit et là, je pense, le plus grand. Il y a une belle différence, donc ça doit correspondre à la plupart des personnes. Donc 3 paires, dont une paire déjà sur les écouteurs. Moi, je vais déjà tester, voir quelle taille est la bonne. Ça s'en va relativement facilement. Est-ce qu'on remet tout aussi facilement? Ça a l'air de bien se mettre. Je remets dans la boîte pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, j'ai mis les gros embouts hein, sur les gros embouts silicone. Ça se met plutôt bien. Je vais vous les montrer de près parce que c'est vraiment, par contre, là, c'est appréciable. Ici, vous allez le voir, hein, ça a l'air vraiment de bien tenir. Donc, vous voyez, ça bouge pas, il n'y a pas de jeu. À enlever, c'est super simple. Dans les petits points regrettables, entre guillemets, bah, ça arrive pas chargé, en tout cas là, ça a l'air de bien se charger, donc j'ai pas plus d'indications que ça, j'ai pas été regardé sur la notice. Alors, il y a un petit point que je souligne, c'est j'ai pas de bouton apparent. D'accord? J'ai pas de bouton apparent. Au niveau de la façon dont est fait le boîtier, je regarde ça. Bon, comme je le disais, c'est tout plastique. J'aurais un doute éventuel, ça a l'air de bien le faire là, mais donc c'est aimanté, sur la charnière ici, en fait, d'accord? Sur cette partie-là. Elle n'est pas en métal, sur les 2 autres boîtiers que j'ai, c'est du métal. Donc, est-ce que ça va tenir dans le temps? Bon, bah moi je vais l'utiliser, je verrai si au bout de 5 jours, une semaine, je ne vais pas l'utiliser pendant 6 mois non plus, bah, je pourrais vous faire un retour. Et peut-être qu'un jour, bah, je vous dirai ça a cassé, ou si vous n'avez pas de nouvelles, c'est que c'est bon. Alors, je les ai pas rechargés à fond, je les ai juste sortis. La petite lumière bleue qui clignote toujours sur le boîtier de recharge. Ce qui était bon, c'est que je les ai mis. Et tout de suite, j'ai entendu qu'ils étaient prêts à s'appairer. Je les ai vus apparaître dans ma partie Bluetooth ici. J'ai cliqué dessus. Ça s'est fait vraiment très facilement. Au niveau du port, hein, c'est vraiment pas mal. C'est assez léger. Je suis en train de voir, mais ça ne bouge pas des oreilles. Hein. J'ai mis les plus gros embouts, comme je l'avais dit. Oui, je me donne pendant mes tests de produits. Bon, bah ça c'est le premier point. Bah, vraiment pas mal. Là, je fais juste un petit point intermédiaire. Facile à appairer, hyper simple. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Agréable à porter, c'est léger. J'avais peur que ce soit un peu pâteau et tout. Bah, au final, non. Ça tient bien dans les oreilles, vous l'avez vu là. Hein. Je pense que voilà, je vais pas faire plus. Au niveau du son, première impression, j'ai eu qu'une minute d'écoute. Hein. C'est correct. C'est correct sans plus. C'est-à-dire que je reconnais bien, j'entends les sons, c'est propre, ça crache pas. Donc ça, c'est le point positif. Les basses sont en retrait. Il y a un peu de retrait. C'est pas la même scène sonore, c'est pas aussi détaillé que avec les autres. Par rapport aux filaires que j'avais essayé, où j'avais présenté 2 fois des écouteurs filaires que je voulais mettre pour les lives et tout ça, où j'avais eu des déceptions, là, le son est meilleur. C'est pas un excellent son, c'est un son correct. Ce que je vais faire, c'est que je vais le tester aussi en appel, et puis pour voir aussi comment les gens m'entendent au micro, comment moi je les entends. Maintenant, je rappelle, ça reste un produit à 30 €. Je peux pas avoir la même exigence que sur des écouteurs à 100 ou 250 €, mais c'est correct. Moi, maintenant, je vais vous donner mon ressenti un peu plus loin dans la vidéo. Alors, comme on est dans un test, eh bien, je teste aussi en qualité audio et surtout comment les gens m'entendent avec les écouteurs. Et je ne mens pas, hein. Voilà, il est là, il est avec nous, c'est mon frère, voilà, hein, vous le voyez dans les vidéos, donc là je suis en conversation avec lui, et il me dit qu'il m'entend bien, donc gage de qualité, ça fonctionne plutôt pas mal. On continue la suite de la vidéo juste après. Bon, vous venez de le voir, hein, je viens de passer un appel, le son a l'air correct, alors dans un environnement calme. Moi je suis plutôt agréablement surpris, parce que pour 30 €, c'est quelque chose vraiment qui a l'air pas mal. Bon, je vous les montre d'un peu plus près, voilà ce que ça donne, hein, et... c'est pas mal du tout, c'est agréable à porter en plus. Donc ça, c'est un point positif. Quand ça se remet, ça charge. Ça a l'air de charger assez vite, le boîtier en tout cas. Je fais ça sur un port USB de mon dock sur mon bureau, c'est plutôt bon. J'ai pas le sentiment que la qualité soit vraiment si basse que ça. Donc maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on se retrouve dans quelques jours. Je vais regarder un peu plus en détail l'autonomie, prendre le temps, différents sons, etc. Continuer à faire quelques appels avec. Et je vous délivre ma conclusion très bientôt. Voilà, on est quelques jours plus tard, j'ai toujours les Free 2 classiques de Soundpits, donc ils sont juste là, hein. Je vous les remontre, ça marche pas mal. Donc, alors encore une fois, hein, c'est pas au niveau des AirPods, des Nothing Ear, c'est pas si éloigné que ça non plus, c'est peut-être un petit chouïa en dessous, mais c'est 3 fois moins cher, c'est 7 fois moins cher à minima que des AirPods Pro, pour 30 €. Voilà, 30 € si on veut une paire de dépannage, si on veut une première paire, parce qu'on ne sait pas ce que c'est le Bluetooth, etc.
moi je suis plutôt content. Au niveau des points positifs, bah, je vais commencer par le boîtier. Le boîtier, voilà, c'est plutôt sympa. Sortir des écouteurs, c'est vachement simple. Il y a des petites LED aussi qui montrent que c'est en train de s'appairer, etc. Alors quand on les met dans les oreilles, ça s'appaire, on peut en enlever un, etc. C'est vraiment du positif. Au niveau de l'autonomie, j'ai pas grand chose à leur reprocher, ça tient bien la charge. J'ai pas calculé les 30 heures, je vais être très clair, hein, qui sont indiquées sur la boîte, mais ça tient bien la charge, ça fonctionne bien. Au niveau du son, ben, je pensais que c'était un peu moins puissant que ça, et au final, bah, il y a une bonne puissance. Il y a peut-être un peu moins de basse que sur les deux autres modèles, mais ça va, c'est pas trop en retrait. Donc le son est très correct. Les micros fonctionnent bien. À chaque fois que j'ai appelé des gens, bah, on m'a dit ouais, je leur ai posé la question, est-ce que vous m'entendez bien et tout. Ça a été validé. Donc voilà, alors souvent en environnement calme. J'ai pas trop essayé dans la rue, etc. J'aime pas trop appeler dans la rue, donc voilà, j'essaye d'éviter, mais après si on doit le faire, on doit le faire. En écoute, musique, vidéo YouTube, podcast, c'est vraiment bien, ça aide. Donc un bon point. Au niveau des points négatifs, alors je dis négatif, mais c'est plus des points d'interrogation. Bon, bah, il y a la batterie, mais la batterie c'est un peu pour tout ce que j'essaye. Il y a toujours cette charnière, hein. Là, ça n'a pas bougé en une semaine, ça tient bien. Il y a le côté aimanté. C'est juste là où ouais, je sens peut-être une légère fragilité. Mais si on y fait attention, je pense que ça va pas bouger non plus. C'est de l'USB-C, ça c'est aussi un point positif. L'appairage a bien fonctionné. J'ai pas grand-chose à leur reprocher. Si peut-être le tactile. Le tactile, d'appuyer et tout ça, on peut, en tout cas moi sur l'iPhone, changer le volume, raccrocher, décrocher, etc. en faisant des tapes ou voilà, ce genre de choses. Il y a un petit décalage, il y a une petite latence, c'est très léger. C'est peut-être le truc le moins précis de ce produit. Voilà, donc bon, au final, franchement, ça c'est 30 € quoi. Donc je peux pas leur en demander autant que des gros écouteurs, en tout cas des écouteurs plus chers. Et ça rentre bien, c'est facile dans la poche. C'est pas plus gros que d'autres boîtiers. C'est vraiment bien. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. C'est une belle petite découverte. Merci à la marque Sandpits de me les avoir envoyés. Encore une fois, je le dis, hein, c'était gratuit, mais j'ai totale liberté. J'ai juste à leur envoyer le lien de la vidéo une fois qu'elle sera postée. C'est même pas à l'envoyer la vidéo avant. Donc je suis vraiment ravi de cette coopération. Je vous remercie aussi vous, parce que c'est grâce à vous, à vos vues, à vos abonnements que c'est possible d'avoir du matériel comme ça qui me soit prêté. Donc merci aussi à vous les abonnés, les viewers. D'ailleurs, pensez à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, à mettre dans les commentaires les questions que vous auriez, à activer la cloche parce qu'il y a plein de vidéos qui sortent, en tout cas au moins une par semaine, et puis parfois il y en a un peu plus souvent. Donc n'hésitez pas, ça me fait plaisir. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau test et surtout prenez soin de vous.